Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à l'instant. Nous sommes en direct depuis la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, où nous allons pouvoir suivre la prière du chapelet sous la conduite du pape François. Le pape François qui vient de pénétrer dans la basilique, qui a à l'instant auparavant embrassé le crucifix en signe de prise de possession de cette basilique Sainte-Marie-Majeure, basilique papale. Un temps de prière donc, de récitation, méditation du chapelet avec le Saint-Père en ces jours où nous entrons dans le mois de mai, mois consacré plus particulièrement, vous le savez, à la prière de la Vierge Marie. Au commencement de cette célébration, après le chant d'entrée, le cardinal Santos Abril y Castello, archiprêtre de la basilique papale Sainte-Marie-Majeure, adressera un mot d'accueil au Saint-Père et puis ce dernier introduira alors la prière du chapelet médité. La prière du chapelet s'achèvera par le chant du Salve Regina et les litanies de Lorette. Et ensuite, le pape François donnera à l'Assemblée une parole de méditation. Et avant la bénédiction apostolique, il déposera une composition florale en hommage à la Vierge au pied de l'icône de Marie Salus Populi Romani, icône qu'abrite la chapelle paoline de la basilique. Et cette rencontre se conclura ensuite par la prière du Regina Coeli. À noter d'ailleurs que le pape François était déjà venu ici, en cette basilique, le 14 mars dernier, au lendemain de son élection, pour confier son ministère pétrinien à la Vierge. Le pape François, qui, lors de l'audience générale, mercredi dernier, 1er mai, encourageait les fidèles à prier le chapelet. En ce mois de mai, disait-il, je tiens à rappeler l'importance et la beauté de la prière du Saint-Rosaire. Récitant l'Ave Maria, nous sommes amenés à contempler les mystères de Jésus, à réfléchir sur les moments clés de sa vie. Parce que, disait le Saint-Père, comme pour Marie et Saint-Joseph, le Christ est le centre de nos pensées, de notre attention et de notre action. Ce serait bien, poursuivait alors le Saint-Père, si surtout en ce mois de mai, nous prions ensemble dans la famille, avec des amis, dans la paroisse, le Saint-Rosaire ou une prière à Jésus et à la Vierge Marie. La prière faite ensemble, disait le pape François, est un moment précieux pour rendre encore plus solide la vie de la famille, l'amitié. Mais le pape qui se recueille à l'instant dans cette chapelle de la basilique. Traditionnellement, sachez que les Romains vénèrent et invoquent la Vierge Marie sous ce vocable de Salus Populi Romani, Marie, salut, sauvegarde du peuple romain. La Vierge Marie porte ici ce titre de Salus Populi Romani parce qu'à son intercession est attribuée la protection d'une peste en 1660 et d'un tremblement de terre au début du XVIIIe siècle. Cette icône qui représente la Vierge Marie et l'enfant Jésus est exposée dans la chapelle de la basilique depuis 1613. Voici le mot d'accueil de l'archiprêtre. Saint-Père, c'est un très grand honneur et un plaisir pour moi de vous adresser, dans ma condition d'archiprêtre de cette basilique de Sainte-Marie-Majeure, le plus dévoué et affectueux bienvenu, même un membre du vicaire, des membres du chapitre libérien, du collège apostolique des pénitenciers et de tous ceux, prêtres, religieux, religieuses et laïcs, qui prêtent leur service dans cette basilique. C'est la deuxième fois que le pape et évêque de Rome vient sur le col de l'Esquilino. Nous n'oublierons jamais, Saint-Père, que juste peu d'heures après votre élection, comme nouveau successeur de Pierre, vous avez décidé de venir ici pour déposer aux pieds de la Vierge la Salus Populi Romani, votre pontificat, et pour demander votre protection maternelle. C'était la première sortie des murs du Vatican du nouveau pape.
Et le pape faisait ça à ce temple marial, le plus vénéré et ancien en Occident, né après la proclamation de la maternité divine de la très sainte Vierge Marie par le concile d'Éphèse dans le concile à l'année 431. À ce moment-là, le peuple chrétien sortit en chantant avec amour et joie la prière qui a maintenant plusieurs siècles, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Un acte de foi et de confiance qui continuait la salutation angélique et de Sainte Élisabeth à celle qui est pleine de grâce, bénie entre toutes les femmes, qui avait trouvé grâce auprès de Dieu et qui aurait conçu dans son sein et donné la vie au Fils du Très-Haut. Aujourd'hui, le pape répète cette visite à cette basilique qui est papale, comme les 3 autres à Rome, et le pape fait ça avec un particulier accent pastoral. Vous, Saint-Père, vous connaissez très bien que celle-ci est la basilique mariale de Rome. Et pour cela, vous nous avez invités, non pas seulement nous, mais aussi tous les fidèles, malades et autres, qui nous suivent par la voie des médias, à faire la belle et simple prière du Saint-Rosaire. Nous accueillons avec grand cœur votre invitation à prier avec vous et pour vous, la Mère de l'Église, titre qui a été ici proclamé par le pape Paul VI en honneur de la Vierge, la Mère de Jésus est notre douce Mère. En cette occasion, très particulièrement, nous souhaitons écouter votre demande, qui est une demande fréquente aux lèvres de notre pape. Priez pour moi. Nous le ferons aussi dans les jours à venir parce que c'est une ligne pastorale que nous voulons privilégier dans cette basilique. Celle d'essayer de réveiller la foi dans le peuple chrétien avec un double accent, une touche mariale et unie au pape, en nous faisant écho fréquent de l'enseignement et des paroles du Saint-Père, car nous sommes convaincus qu'elles seront les plus efficaces et les plus riches d'autorité. Ces paroles nous pousseront à sortir vers les périphéries religieuses et humaines, là où il y a tant de places à remplir et à accompagner. Ces paroles nous aideront à vivre plus proche du cœur du pape, car même s'il est venu pratiquement de l'extrémité du monde, le monde de la Pampa immense, il nous trouvera unis à l'amour de la Salus Populi Romani que nous identifions avec la Madre de Luján que le pape aime beaucoup. C'est pour cela que nous sommes, Saint-Père, très heureux de votre visite et très reconnaissants. Et nous nous associons à la multitude du peuple fidèle qui accueille avec tant de joie et intuition chrétienne les gestes si riches de sens et les paroles d'humilité et simplicité évangélique qui nous rappellent le sang dont vous avez choisi de prendre le nom. Saint-Père, sur ces voies d'amour, de sensibilité humaine et de miséricorde ecclésiale qui amènent à Jésus dans les bras de Marie, sa mère et la nôtre, nous vous prions de nous affermir, de nous guider et de nous bénir. Voilà pour le mot d'accueil, la salutation du cardinal Santos Abrilli Castello, archiprêtre donc de la basilique Sainte-Marie Majeure. Et le pape François qui touche en signe de vénération cette icône de la Salus Populi Romani, icône qui a été déplacée pour l'occasion près de l'autel. Et nous entrons dans la prière du chapelet médité avec les mystères joyeux en ce samedi. Oh Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Premier mystère joyeux, l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. De l'Évangile selon saint Luc. L'angelo disse a Maria: L'ange dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte et tu enfanteras un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son règne n'aura pas de fin. » Alors Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est enceinte, elle aussi, d'un fils, malgré sa vieillesse. Et elle en est à son 6e mois. Elle, qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo Le second mystère joyeux, la visitation, visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, Maria... En ces jours-là, Marie partit pour gagner en hâte dans le haut pays une ville de Juda. In una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, Comme Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Elisabetta fu colmata di Spirito Élisabeth Santo fut remplie de l'Esprit ed Saint esclamò a gran voce: et dit dans un grand cri, Benedetta tu fra le donne, béni es-tu e entre les benedetto il femmes, frutto et del béni tuo le seno. fruit de ton sein. A che cosa devo Et che d'où la m'est-il madre del donné mio que vienne à Signore moi la mère venga de mon a me? Seigneur? Ecco, appena Car il tuo voici, saluto è giunto comme ai le miei son orecchi, de ta salutation frappait mes oreilles, sussultato di gioia l'enfant a tressailli de nel joie mio dans grembo. mon sein. E beata colei che Heureuse ha creduto nella celle qui a adempimento cru que di ciò s'accomplirait ce qui lui a il été dit Signore de la le part ha du detto. Seigneur. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Troisième mystère joyeux, nous contemplons la nativité, la naissance du Seigneur Jésus.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de tout l'univers. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David qui s'appelle Bethléem, car il était de la maison et de la famille de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Comme ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quatrième mystère joyeux, Jésus est présenté au temple. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni Lorsque furent accomplis les jours où, selon la loi de Moïse, il devait être purifié, ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon, un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent l'enfant Jésus pour faire à son égard ce qui est prescrit par la loi, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Cinquième mystère joyeux, Jésus est retrouvé dans le temple. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Or, une fois les jours de fête achevés, comme ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans la caravane, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Après 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et ses réponses.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
nous prions maintenant avec le chant des litanies de Lorette.
Et le Saint-Père, le pape François, va maintenant nous donner une parole de méditation en cette soirée du chapelet médité à partir des mystères joyeux à l'entrée dans ce mois de Marie. Ringrazio l'eminentissimo signor arciprete. Je remercie l'archiprêtre de cette basilique le parole pour ses paroles d'inizio. Ringrazio lei, fratello e amico. Je vous remercie, mon frère et mon ami, che nacque in quel paese della fine del mondo. d'une amitié qui est née dans ce pays à la fin du monde. Je vous remercie beaucoup. Je remercie de la présence du cardinal vicaire, de messieurs les cardinaux, des évêques, les prêtres. Et je vous remercie, vous aussi, frères et sœurs, qui êtes venus ce soir ici prier la Vierge, la Mère, la Salus Populi Romani. La Salus Populi Romani. Perché questa sera siamo qui davanti a Maria. Car ce soir nous nous trouvons devant Marie. Nous avons prié sous son guide maternel pour qu'elle nous conduise à être toujours plus unis à son Fils Jésus. Nous lui avons amené nos joies et nos souffrances, nos espoirs et nos difficultés. Nous l'avons invoqué avec le beau titre de Salus Populi Romani, en demandant pour nous tous, pour Rome, pour le monde, qu'elle nous donne la santé. Oui, car Marie nous donne la santé. Elle est notre santé. Jésus-Christ, par sa passion, mort et résurrection, nous amène le salut, nous donne la grâce et la joie d'être des enfants des dieux, de l'appeler en vérité par le nom de Père. Marie est mère, et une mère s'inquiète surtout de la santé de ses enfants. Elle sait soigner cette santé toujours avec d'un amour grand et tendre. La Vierge protège notre santé. Qu'est-ce que ça veut dire cela, que la Vierge protège notre santé? Je pense surtout à 3 aspects. Elle nous aide à grandir, à faire face à la vie et à être libre. Elle nous aide à grandir, à faire face à la vie et elle nous aide à être libre. Une mère aide ses enfants à grandir et elle veut qu'ils grandissent bien. Pour cela, elle les éduque à ne pas se lasser à la paresse, qui vient aussi d'un certain bien-être, à ne pas s'asseoir dans une vie confortable qui se contente uniquement des choses matérielles. La mère prend soin de ses enfants pour qu'ils grandissent toujours plus, grandissent fort, capables de prendre des responsabilités, de s'engager dans la vie, de tendre à des grands idéaux. L'évangile de Saint Luc nous dit que dans la famille de Nazareth, Jésus grandissait et se fortifiait, plein de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La Vierge fait très exactement cela avec nous. Elle nous aide à grandir humainement et dans la foi, à être fort et à ne pas céder à la tentation d'être homme et chrétien d'une manière superficielle, mais à vivre avec responsabilité, à tendre toujours plus en haut.
Una mamma poi pensa alla salute dei figli, educandoli Une maman, anche après, ad pense aussi à la affrontare santé de ses enfants, le difficoltà aussi en les della éduquant vita. à faire face aux difficultés de la vie. Non si educa, non si On cura la n'éduque salute pas, on ne prend pas soin de la santé en évitant les problèmes, comme si la vie était une autoroute sans obstacles. La mère aide ses enfants à regarder avec réalisme les problèmes de la vie et à ne pas se perdre en ces problèmes, mais à faire face à eux avec courage, à ne pas être faible et à savoir les surmonter dans un équilibre sain qu'une mère sent entre les domaines de sécurité et les zones de risque. Et cela, une mère sait bien le faire. Elle n'emmène pas toujours son fils sur le chemin de la sécurité, parce que de cette manière-là, un enfant ne peut pas grandir. Et elle ne le laisse pas non plus sur le chemin du danger, car c'est dangereux justement. Une mère sait trouver un juste milieu entre ces deux choses. Une vie sans défi n'existe pas. Et un garçon ou une fille qui ne sait pas faire face à cela en se mettant en jeu, et un garçon ou une fille sans colonne vertébrale. Rappelons-nous de la parabole du bon samaritain. Jésus ne nous propose pas le comportement du prêtre et du lévite, qui évite de prendre soin de celui qui était tombé dans le piège des brigands. Mais il nous présente le Samaritain qui voit la situation de cet homme et fait face à cette situation de manière concrète, même avec des risques. Marie a vécu beaucoup de moments difficiles dans sa vie, de la naissance de Jésus, quand pour eux il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, jusqu'au calvaire. Et comme une bonne mère nous est proche, afin que nous ne perdions jamais le courage face aux adversités de la vie, face à notre faiblesse, face à nos péchés. Elle nous donne force. Elle nous présente le chemin de son Fils. Jésus, depuis la croix, dit à Marie, en lui montrant Jean, « Femme, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère. » En ce disciple-là, nous sommes tous représentés. Le Seigneur nous confie aux mains pleines d'amour et de tendresse de la mère, afin que nous sentions son soutien pour faire face et vaincre les difficultés de notre chemin humain et chrétien. Ne pas avoir peur des difficultés, faire face aux difficultés avec l'aide de maman. Un dernier aspect, une bonne maman n'accompagne pas seulement ses enfants dans la croissance, évitant les problèmes et les défis de la vie. Une bonne maman aide aussi les enfants à prendre des décisions définitives avec liberté. Cela, c'est difficile, mais une mère sait faire cela. Mais qu'est-ce que signifie liberté ? Certainement, ce n'est pas faire tout ce que l'on souhaite, se laisser dominer par les passions, passer d'une expérience à l'autre sans discernement, suivre les modes du temps. Liberté, pour ainsi dire, ne signifie pas jeter tout ce qu'on n'aime pas par la fenêtre. Cela n'est pas liberté. La liberté nous est donnée pour que nous sachions faire des bons choix dans la vie. Marie, comme une bonne mère, nous éduque à être comme elle, capable de faire des choix définitifs. De choix définitifs en ce moment dans lequel règne, pour ainsi dire, la philosophie du provisoire, qui est très difficile de s'engager dans la vie définitivement. Et elle nous aide à faire ces choix définitifs avec la même pleine liberté avec laquelle elle a répondu oui au dessein de Dieu sur sa vie. Chers frères et sœurs, qu'il est difficile dans notre temps de prendre des décisions définitives. Nous sommes tous séduits par le provisoire
Nous sommes les victimes d'une tendance qui nous pousse à la provisoriété, comme si on souhaitait rester des adolescents toute la vie. C'est cette fascination de rester des adolescents pour toute la vie. N'ayons pas peur des engagements définitifs, des engagements qui intéressent et toute la vie. De cette façon-là, la vie sera féconde et celle-ci est liberté. Avoir le courage de prendre ces décisions avec grandeur, avec toute l'existence de Marie est un hymne à la vie, un hymne d'amour à la vie. Elle a généré Jésus dans la chair et a accompagné la naissance de l'Église sur le calvaire et dans le cénacle. La Salus Populi Romani est la maman qui nous donne le salut dans la croissance, la santé, le santé dans le faire face aux problèmes et les surmonter. Elle nous donne la santé pour nous rendre libres pour les choix définitifs. La mère qui nous apprend à être féconds, à être ouverts à la vie, à être toujours féconds de bien, de joie, féconds d'espérance, à ne jamais perdre l'espérance, à donner la vie aux autres, vie physique et spirituelle. C'est cela que nous te demandons ce soir, ô Marie, Salus Populi Romani, pour le peuple de Rome, pour nous tous. Donne-nous la santé que toi seul peux nous donner, pour être toujours signe et instrument de vie. Amen. Voilà le Saint-Père qui dépose cette composition florale au pied de l'icône de la Vierge Marie. Cette icône très ancienne, Marie Salus Populi Romani, salut du peuple romain. Et le Saint-Père l'encense en signe de vénération. Vous savez que suite à la décision du pape Jean-Paul II, une copie, une reproduction de cette icône parcourt le monde avec la croix des JMJ depuis l'année 2003 et à l'occasion bien sûr des préparations des Journées mondiales de la jeunesse. Ainsi, depuis septembre 2011, la croix et l'icône parcourent le Brésil afin de mobiliser les jeunes en vue de cet événement du mois de juillet prochain. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Eh bien, ainsi s'achève cette célébration, ce temps de prière du chapelet depuis la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, en ces premiers jours du mois de mai, ces premiers jours du mois de Marie. Vous le voyez, le Saint-Père François salue à présent les fidèles et les officiels d'abord présents dans cette basilique Sainte-Marie-Majeure, le clergé romain, les cardinaux, les évêques. Au cours de sa méditation, le pape François a appelé les chrétiens à grandir de manière responsable, à regarder avec réalisme les problèmes de la vie, à ne pas avoir peur des engagements définitifs. Au fil de cette méditation, le pape a assuré que, comme une mère, la Vierge Marie était préoccupée par ses enfants. Elle nous aide à grandir, à affronter la vie et à être libre. Avant de développer ces trois aspects, le Saint-Père disait comme une mère qui aide ses enfants à grandir et leur apprend à ne pas céder à la paresse. Expliquait le pape, Marie nous aide à ne pas céder à la tentation d'être des hommes et des chrétiens de façon superficielle, mais à vivre de manière responsable, à tendre toujours vers le haut. On n'éduque pas, on ne prend pas soin de l'autre en évitant les problèmes, comme si la vie était une autoroute sans obstacle, a poursuivi le pape, avant d'assurer qu'une mère aidait ses enfants à regarder avec réalisme les problèmes de la vie et à ne pas s'y perdre, à faire face à ces problèmes avec courage, à ne pas être faible. Usant d'une nouvelle métaphore, le pape a également assuré qu'une vie sans défi n'existait pas, qu'un garçon ou une fille qui ne sait pas y faire face en s'engageant, eh bien, est comme dépourvu de colonne vertébrale. Le Saint-Père a alors assuré que les fidèles sentaient le soutien de Marie pour faire face aux difficultés de leur chemin humain et chrétien. Enfin, le pape François a expliqué qu'une mère aidait également à prendre librement les décisions définitives, assurant cependant que la liberté n'était pas de faire tout ce que l'on veut, de se laisser dominer par les passions, de passer d'une expérience à une autre sans discernement, de suivre les modes du moment, qu'il est difficile, disait-il, à notre époque, disait le pape, de prendre des décisions définitives. Avant de faire ce constat, disait le Saint-Père, nous sommes victimes d'une tendance qui nous pousse au provisoire, comme si nous souhaitions rester adolescents toute notre vie. N'ayons pas peur des engagements définitifs, a conclu le pape, des engagements qui concernent toute la vie. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre et de vivre donc cette célébration depuis Rome. Merci à nos confrères de CTV, Télépace, de l'agence romaine Immédia. Merci à l'équipe de KTO à Paris, Raphaël. Merci à Luigi De Sarlo pour ses traductions et merci à vous de votre fidélité. Demain, dimanche, nous avons rendez-vous avec le Saint-Père à 10h en direct depuis la place Saint-Pierre pour la messe qu'il présidera plus particulièrement en présence des confréries en pèlerinage à Rome dans le cadre de l'année de la foi. Nous nous retrouvons donc demain matin en direct à 10h. Bonne soirée à toutes et à tous.